What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on filme la 4e vidéo de ma série de collabs LGBTQ+. Yes! Et j'ai la chance d'être avec le beau Carl Hardy. Yes! Allô! Je peux-tu juste te dire une affaire? Je trouve Oui. tellement ça cool que tu fasses ça. Ah, ben là, je suis Parce contente. qu'on a souvent tendance à l'oublier, mais il y a beaucoup de belles personnes ici au Québec qui font du contenu pour la communauté. Puis souvent, on n'en entend pas parler assez. Fait que je trouve ça cool de mettre en lumière Ah, ben c'est gentil. des personnes comme moi. Je suis plus contente que tu sois sur ma chaîne. Puis là, on a un bon sujet, fait Ouais, qu'il va y on a un avoir bon du juice sujet. en maudit. Yes, let's spill the tea. On avait envie de parler des trucs que les gens gays sont tannés d'entendre. Parce qu'il y en a Genre. beaucoup. Il y en a beaucoup. Oh que oui, comme les stéréotypes ou tu sais, c'est ça. Ben, les préjugés que les gens Exact. ont simplement, Ouais. puis souvent c'est pas méchamment non plus, Ouais. mais c'est simplement des petites tournures de phrases, des petites affaires. Qu'est-ce que toi, ça te fait chier d'entendre? Vas-y. Ben, c'est là que j'entends probablement le plus, c'est « Mais t'as pas l'air gay ». Ah, ok, je savais pas que dans le fond, il y avait une échelle d'avoir l'air gay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est parce que avoir l'air gay? je pense que aussi ce qui est intéressant, c'est que nos deux réalités doivent être différentes Ouais. parce que toi, t'es une fille. Ouais. Admettons que moi, je tombe sur ton Instagram, tout ça. Moi, je suis comme, my God, elle est vraiment chaude. Oh, wow. Mais là, je me mets dans la peau d'un gars straight. Ouais. Il peut pas nécessairement savoir que Non, t'aimes les filles, Ça, tu c'est sûr sais. et certain. C'est sûr qu'à T'sais. première vue, je suis pas la fille cliché cool. Non, c'est ça, exact. Mais ça reste que aujourd'hui, je trouve qu'en 2019, On peut plus devrait dire ça. pas assumer qu'une personne est Non. automatiquement hétérosexuelle ou homosexuelle. Je pense que dernièrement, je l'entends moins parce que j'ose le dire que ça me fait chier là, quand on me fait Ouais, dire ouais. ça. Mais moi, c'est souvent comme hey, mais je t'ai vu à la télé, je t'ai vu sur le web, puis il me semble en vrai, t'as l'air moins gay. Je pensais que t'étais plus gay que ça. Mais c'est quoi? Il y a un level meter de genre si t'es gay ou pas, là, tu sais. C'est cool que tu commences avec ça parce que ça fait que tout le monde, Ah oui, for on sure. se fait tout dire ça, tu sais. Puis ça amène aussi au point de t'es ben trop belle pour être gay. Oh! Oh! Ça encore là, Ben voyons je suis donc. comme si. Est-ce qu'il faut être laide, genre, pour être gay, genre? Les personnes gays sont plus laides que les Non, personnes. mais- Ça n'a aucun rapport. Tu sais, comme, genre, it's a shame que t'es. Oui, ça, je l'ai aussi dans ma liste ici, c'est Tu sais, comme. c'est plate que tu sois gay, mais plate de. Moi, je veux que tu vas dire c'est une perte. Mais c'est ça. C'est une perte qu'un tel soit gay. Mais Ben non, c'est pas une perte, inquiétez-vous pas, il y en a beaucoup qui vont s'en occuper. Ah ben je pensais que t'étais comme tous les autres gays, mais t'es pas pareil, t'es différent finalement. Comme si être comme tous les autres gays, c'était quelque chose de négatif, tu c'est sais. ça. Puis comme s'il y avait juste un type de. C'est comme si tous les gens Ouais. hétérosexuels étaient Mhm. tous pareils, puis que tous les gays devaient être tous pareils. Mais Mhm. non, Quand au contraire, tu sais. il y a plein de types de gens. Puis je trouve justement que ces phrases-là, ça fait juste comme amplifier les préjugés que les gens ont par rapport à la communauté. Puis là, si vous vous dites, ah ben moi j'ai déjà dit cette phrase-là, mais c'était pas méchamment, je sais. Il y a plein de gens, moi, que j'ai rencontrés dans ma vie qui disaient ça, puis là j'étais comme, hey, pas correct de dire ça, puis là, ah ouais, comment ça? Puis là, un coup que j'expliquais, ils sont comme, ah ben oui, c'est vrai. Puis ils l'avaient pas vu comme ça, tu sais. Souvent, c'est des phrases qu'on est c'est tellement ancré en nous qu'on dit, c'est comme des préjugés, mais comme on est comme inconscient. Faut juste plus dire ça. Ouais, c'est ça. En C'est ça. 2019, je pense qu'il faut juste plus assumer des choses, là, puis dire des petits commentaires de même. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est correct si vous le dites, là, on va pas être genre hey! Ouais, ben non. Mais tu sais, c'est juste c'est plate de se faire dire ça. Tu sais, des fois, tu revires la situation, mais c'est comme je te disais, hey, voyons, t'es ben trop beau pour être hétéro. Ou tu sais, On ça dirait se pas dit ça. pas, ça se dit Exactement. Autre chose que je me suis souvent fait dire, est-ce que tu vas être mon ami gay? Ouais, ça, j'imagine qu'en tant que gars gay. Moi, je me fais souvent dire ça par les filles, surtout, puis tu sais, je veux dire, j'ai rarement croisé des filles homophobes dans ma vie, là, surtout ici en 2019, mais ça arrive souvent qu'il y a des filles qui m'ont dit ça. Est-ce que tu veux être mon meilleur ami gay? Veux-tu être mon BFF gay? Oui, mais je veux être ton ami. C'est ça, C'est c'est pas. Je veux être ton ami, puis je peux comprendre la phrase, elle vient d'où, puis c'est genre, tu sais, toutes les filles auraient besoin d'un ami gay, puis c'est nanana. Oui, mais, tu sais, je suis plus que gay, là, tu sais, moi, je me définis pas nécessairement juste par ça. Mais c'est parce que les filles se fient, tu sais, mettons au film genre Accro du shopping. Exactement, Comme, ben exactement, t'sais, comme dans tous les films, il y a un dans ami Sex and gay. the City. Sex and the City, c'est le meilleur exemple, tu sais, Exactement. elle a son meilleur ami gay, Ouais. puis là, Elle va magasiner avec, elle Exactement. demande conseil. Fait que là, le monde assume que Exactement. aussitôt Ouais. que t'es gay aussi, t'as ces intérêts-là. Tu Exact. vois, le magasinage, c'est l'affaire, mais non. justement, j'ai vu ça dans un film dernièrement, il y avait un personnage gay qui était là, puis là, la fille principale, elle lui disait, c'est pas parce que t'es gay que t'es nécessairement fabulous. Puis c'est vrai. I love it. C'est vrai, c'est pas parce que t'es gay que t'es nécessairement fabulous. T'sais. Là, je parle pour les gars gays, Ouais, mais ouais. c'est
C'est pas tellement parce que t'es un gars pis t'es gay que tu vas aimer la mode, tu vas aimer la musique, tu vas triper sur le cinéma, tu vas connaître tous les designers, ça n'a pas rapport. Ça a crissement pas rapport, là, tu sais, je veux dire, moi, c'est pas parce que moi je suis comme ça, tu sais, moi je suis ça, mais moi je suis de même. Ben, c'est pas parce que moi je suis comme ça que, tu sais, mon chum par exemple, il est pas de même, pis, tu sais, j'en ai tellement croisé des gars. C'est ça, un de mes meilleurs amis, justement, lui, il est vraiment, tu sais, il est assez masculin. Tu sais, lui, il écoute pas Britney Spears. Non, là, c'est sûrement. ça, Ben, c'est exactement. ça, exact. C'est quand que t'as décidé d'être gay? Te l'as-tu déjà fait dire, ça? Oui. Ben, c'est quand que c'est arrivé. Tu sais, c'est quand que c'est arrivé, ouais. Ce genre d'affaire-là, ben, premièrement, ce n'est pas arrivé ou ce n'est pas une décision, c'est ancré en moi. C'est comme si je te demandais, c'est quand que tu as décidé d'être hétéro. Je pense que c'est quelque chose, ok, il y en a qui vont développer ça plus tard, ils vont se rendre compte qu'ils sont gays plus tard, mais c'est pas une décision, justement. C'est quelque chose que... Puis moi, je me suis fait poser souvent cette question-là, puis je me rappelle quand... J'ai commencé à animer Call TV, les tournages étaient à Vienne, en Autriche, et la productrice de l'émission, la première fois qu'elle m'a rencontrée, elle me posait cette question-là. Ah ouais? C'est fou. Et c'était une femme là, de 50, 55 ans, puis elle me posé sérieusement cette question-là. La productrice en question dont je parle, elle était pas méchante, elle voulait pas me poser cette question-là pour m'insulter. Elle, pour elle, elle était vraiment curieuse. Et c'était une façon pour elle d'en apprendre plus sur moi, de savoir c'est quand. Puis je me rappelle vraiment pas ce que j'ai répondu, je sais pas, je vais être gênée puis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise quand on me pose cette question-là, je suis comme, mais là... Ça te prend comme au dépourvu parce que c'est tellement quelque chose qui est évident pour toi que t'es comme ah, c'est fou de concevoir que tu penses comme ça. En tout cas, c'est vraiment spécial. Ouais. Puis pour vrai, quand j'étais jeune, ça a été tellement difficile quand j'ai fait mon coming out que si j'avais eu à prendre des décisions, peut-être j'aurais pris la décision d'être hétéro, tu sais. Mais pour vrai, oui. Fait que, ben c'est ça. Mais par rapport à standard, exact, ça reste c'est toujours un peu plus dur d'être gay pour oui, l'acceptation et tout. Fait que oui, si t'avais vraiment le choix, ben c'est ça. For sure que, tu sais, je serais plus into guys. Exactement. Souvent, ça c'est sûr que tu l'as fait dire aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a encore une parade pour les gays? Les hétéros, ils en ont pas. Parade. Moi, ce que je réponds à ça, c'est ben, il y a une parade parce que dans plusieurs pays dans le monde, c'est illégal d'être gay encore. Puis il y a encore plein de gays qui se font tuer à tous les jours parce qu'ils sont gays. Et nous, ici, on a la liberté de pouvoir prendre notre voix puis de nous exprimer. Je te dis pas que tu es obligé d'aller à la parade puis de te mettre en G-string là, pour faire entendre ta voix. Mais moi, je trouve ça important d'y aller à chaque année pour utiliser ma liberté d'expression pour ces gens-là qui n'ont pas le droit d'aimer en toute liberté. C'est si bien dit. Et ça me fait tellement penser au monde qui disent « Mais pourquoi il y a un mois de l'histoire des Noirs? » C'est la même chose. Parce que les 11 au mois de l'année, ben c'est les Blancs. Exact. Ben c'est ça. C'est la même affaire. C'est comme les hommes qui chialent sur le mouvement MeToo et qui trouvent que là, ça prend trop de place, que les femmes prennent trop de place. Ben si les femmes prennent autant de place aujourd'hui, c'est parce que toute leur vie, on les a opprimés puis on a dit t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de parler. Mais là, maintenant, si les femmes prennent leur place, c'est tant mieux. On est rendu là, tu sais, je veux dire, c'est la même affaire pour les gays. Puis tu sais, t'es pas obligé d'être d'accord avec la parade, t'es pas obligé d'être d'accord avec le contenu, je dirais, de la parade. Parce que c'est sûr là, que c'est extravagant. Exactement, ça représente pas. Moi, je trouve pas que ça représente ma communauté. Je me sens même pas comme le monde qui défile dans cette parade-là. Mais je trouve que la semaine de la fierté, ces événements-là, c'est important qu'on les ait, puis c'est important que ça perdure ici, puis que ça devienne de plus en plus gros. Puis je prends l'exemple de Fierté Montréal, ça devient de plus en plus gros à chaque année. Ben, c'est super positif parce qu'il y a plein de gens dans plein de pays qui ont même pas de fierté gay, qui peuvent même pas dire qu'ils sont gays. Ouais, c'est important, c'est ça, pour faire changer les choses. Si on peut aider les gens dans les autres pays aussi pour qu'ils voient que, tu sais. Et quand on parle ici d'une parade gay, on parle d'une parade LGBTQ+. Alors là, si on oublie les gays, les lesbiennes, les trans, imaginez. Donc, tu sais, je veux dire, on n'est pas, tu sais, on a besoin de ça, je pense. Mais peut-être que t'as pas rencontré le bon. T'as-tu déjà fait dire ça aussi? Oui. Ah, c'est dépend. Mais là, maintenant, plus personne me dit ça parce que tout le monde sait que je suis trop gay, over gay, mais... T'as peut-être eu des mauvaises expériences. Ça va venir. Mais ça, j'avoue qu'en tant que fille, tu dois te faire dire ça souvent. Hein. Mais tu sais, de quoi? Genre, tu sais, si je voulais être en couple avec un gars, là, je pourrais. J'ai déjà essayé d'aller en date avec des gars, puis il y a juste pas de la même chimie que je retrouve maintenant avec une fille. Puis justement, là, je suis en couple avec une fille, puis c'est pour une raison. Que voilà. Tu sais, il y a certaines affaires, moi, que je me fais pas dire, justement, parce que, écoute, j'ai le mot gay décrit dans le front, j'en parle tout le temps, mais je me mets dans ta peau, puis je me dis, ça doit être vraiment une réalité différente, parce que, mettons, day to day, là, je veux dire, c'est pas écrit dans ta face, toi, là, tu sais. Bruno, parce que j'étais comme, moi, mettons, il faut que je fasse un coming out à chaque jour de ma vie. Parce ça, que c'est les fou. gens assument que je suis hétéro. Ils font, as-tu un homme dans ta vie? As-tu un petit chum? Puis là, je suis comme... ça, mais ça doit être difficile quand même. À chaque fois, ça crée un malaise. Parce que c'est pas quelque chose que moi que je vis, là, tu sais.
Tu sais, premièrement, aujourd'hui, ça devrait être est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie? Oui. Ça devrait On devrait enlever les genres Exact. de toutes. C'est vraiment ça. Écoute. C'est ma réalité, mais c'est correct. As-tu déjà été dans une relation sérieuse? Ah! Ok. Ben ouais, ça fait 4 ans que je suis avec mon chum. C'est Comme si c'était juste une c'est passe. comme quelque si, chose, comme si c'était une passe, ou comme si les gens de la communauté LGBT faisaient juste fourrer à gauche et à droite qu'on n'avait pas. Ben écoute, c'est pas le cas. C'est juste parce que le nightlife gay, mettons, est connu pour ça, mais mais ça empêche. j'en connais plein. Moi, d'hétérosexuels qui couchent à gauche à droite, là. Tu sais, dans le sens que c'est pas, tu sais. C'est pas Puis j'en juste- connais des couples gays que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. là, tu sais. Exact, moi aussi, c'est ça. C'est quelque chose qui se peut. Mhm. Et c'est quelque chose qui se peut autant que les personnes hétéros, tu sais. Quand, mettons, je dis à des gars que je suis gay, Ouais. c'est comme si je deviens one of the boys. Genre là, je commence à être un des bros. Genre là, Oh je suis my God. lesbienne, genre je te crisse une bine sur l'épaule, mais comme, Ah. tu comprends ce genre d'affaire-là, mais C'est comme si ça enlevait un peu la féminité Ben, c'est que t'as, ça. puis là, Ça les fait gars, que- ils se sentent super. Exact, pis c'est comme, hey, t'as trop de chaud d'elle, hey, c'est là, pis c'est là. Pis je suis comme, c'est. ben, what the fuck, je reste mariée, je reste une fille assez Mhm. féminine aussi, si Mhm. je deviens pas genre un gars, là, il m'a pas poussé des estis de gros pipes, pis c'est genre. Est-ce que t'as l'impression que ça excite les gars quand ils l'apprennent? Ah, for sure. Dans les bars. Ouais, hein? Ouais, un moment donné, j'étais avec ma blonde. Ah ouais, tu sors avec French Ladon. Genre, Ah, comment- c'est déplacé. Hein? Ça, c'est Ouais. déplacé. Tu sais, comme juste, ah ouais, tu sors avec, ben prouve le don. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Puis je suis comme, premièrement, j'ai alors- rien à te prouver. Exactement, t'as aucune preuve à faire. Tu sais, ça, c'est une base que je datais aussi des filles plus féminines. Fait qu'à chaque fois, soit que moi, assumait qu'on était sœurs ou qu'on était best Mhm. friends, tu sais. Mhm. Mais non, on était on a date. Fait que Mhm. les gars, ils étaient comme, oh my god, tu sais. Genre, tu sais, vous datez, tu sais, c'est genre de Ouais. commentaires un peu comme douchebag. Mais c'est chill. Tu sais, j'en ai pas eu tant que ça, mais c'est arrivé à quelqu'un. Tes futurs enfants n'auront pas de mère. Puis, Et ça pourrait être la même phrase pour toi, Oui, tes c'est futurs ça, enfants n'auront exact. pas de père. tu vas avoir toujours des figures. Tu sais, mettons, toi, t'es Mhm. deux gars, mais t'es Mhm. encerclé d'amis filles, de Ben, évidemment. mère. Tu sais, l'enfant C'est va pas ça. manquer de présence. Mais c'est à ça que j'allais dire. Puis même affaire pour toi, C'est sûrement, tu sais. Je me suis déjà dit quelques fois parce que j'ai souvent dit que je voulais avoir des enfants plus tard. Regardez mon entourage autour de moi, c'est juste des femmes. Exact. C'est juste des femmes. Je suis entourée de femmes à tous les jours. Je passe ma vie avec des femmes. Donc, si j'ai un enfant un jour, il va sûrement avoir plus de présence féminine que n'importe quel autre enfant. Exact. Donc, ça n'a pas rapport. Ça a vraiment pas rapport. C'est qui la fille entre vous Ouais, deux? ouais. Te fais-tu dire, toi, t'es-tu la fille ou t'es le gars? Ouais, ouais. Est-ce que vous Exact. faites dire ça en tant que lesbienne autant que nous, on se le fait dire Ouais, en tant que tout gay? le temps. Tout le temps? Ouais, c'est qui le gars? C'est ça, on se fait toujours demander. Puis Puis tu justement, réponds ça quoi? n'a aucun rapport. Ben, qu'on est deux femmes. Puis si j'avais voulu être avec un gars, je le serais. Tu comprends? C'est comme toi. C'est qui la femme? Ben, on n'a pas de femme, on est deux gars. Moi, je réponds souvent à ça. Ben, des fois, j'ai envie d'être une femme, des fois, j'ai envie d'être un homme. Fait que, C'est ça. écoute, des fois. Parce que souvent, les gens posent cette question-là pour savoir. C'est comme si on avait le stéréotype de l'homme qui prend les décisions, l'homme qui décide. Là, puis là, la femme qui se laisse prendre soin d'elle, puis que. Mais mais je veux ça. juste demander qui est genre submissif. Puis... Ben, c'est ça, c'est une question. T'es-tu top ou bottom? Ça, me le fait demander à cette fille, Puis genre, ça te tout le cons- temps. c'est tellement C'est, personnel. ça, je trouve que c'est la chose la plus irrespectueuse à demander à un gay. T'es-tu top ou t'es bottom? For sure. Moi, tu t'as demandé, moi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu sais, la réponse c'est non. Donc c'est la même chose. Puis souvent, puis je me suis fait demander il y a même pas 2 semaines, hey, je veux vraiment pas te blesser avec ça, je suis juste curieux, je peux-tu te poser une question? Je suis comme ben oui. Mais- T'es-tu top ou bottom? Est-ce que Ça va changer. tu fais-tu les deux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Moi, je réponds souvent à ça. La sexualité, ça serait plate en maudit si on faisait juste une affaire pareille. C'est une affaire pour les hétérosexuels. Vous faites pas juste tout le temps une affaire. Mais en tout cas, j'espère pour vous. Ouais. Mais nous, on peut vous dire qu'il y a bien de la diversité. On peut faire bien des affaires. Hey, ça te finit ça. C'est parfait. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui, c'est assez. C'est Ouais, assez. Sinon, on va s'emporter. Ben, On n'est pas fâchés. On fait Non. juste vous dire certaines affaires que. C'est juste de faire. Attention un petit peu plus, puis je pense qu'au quotidien, si tout le monde faisait attention un petit peu plus, on serait dans un monde encore plus ouvert Absolument. et un monde moins de jugement, moins de préjugés. Oui, for sure. Puis peut-être qu'on a oublié des trucs, vous les écrivez dans les Ouais, commentaires, c'est si on a oublié des phrases. Moi aussi, je serais curieux. Ouais. Mais parce que souvent, quand je pose la question, genre que je connais, il y a des affaires que moi, je me suis jamais fait dire, je suis comme, mais voyons donc. Écoute, il y a une liste, là, Ouais. ça finit plus. Fait que écrivez ça en commentaire si vous en avez, on va lire ça. Fait que merci full d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi, Pierre, Ben, d'avoir merci accepté d'être sur de ma m'avoir chaîne, j'apprécie invité. vraiment. Fait que on se retrouve demain pour la dernière vidéo de ma semaine de collab. Donc merci à tous. Puis ciao, prenez soin de vous autres.